Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo d'initiation à la numérologie. Alors, nous allons parler du langage des nombres, hein. C'est une série, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais j'ai fait une série de vidéos sur le langage des nombres et je vais continuer. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir le nombre 4. Nous allons voir en fait la signification, les messages, les vibrations, l'énergie que dégage ce nombre, qui peut peut-être se retrouver dans ta date de naissance ou bien peut-être être ton chemin de vie. Alors là, je vais pas du tout faire on va dire le décryptage de ton chemin de vie. C'est pas du tout ça. Je vais te donner simplement les vibrations, l'énergie que dégage ce nombre et ce qui va te permettre de t'aider à affronter tes défis, à améliorer tes talents et à te sentir vraiment plus en équilibre, en harmonie dans ta vie. Alors, je ne sais pas si tu me connais, moi je m'appelle Céline, je suis numérologue, je suis médium et cela fait à peu près plus de 15 ans que je pratique la numérologie en tant que professionnelle. J'ai à peu près fait plus de 650 thèmes numérologiques et accompagné plus de 1200 et quelques personnes par rapport à la numérologie et plein d'autres outils. Et donc j'ai à cœur maintenant de te partager, de te transmettre cette numérologie pour justement que tu puisses améliorer à la fois euh, tes finances, ta santé, tes relations, peut-être ton couple, ta vie pro, développer ta spiritualité, connaître un petit peu mieux ta mission de vie, etc. Voilà. Alors allons-y. Allons voir ce que nous propose ce magnifique nombre 4. Alors, on a vu précédemment, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la regarder. Nous avons vu précédemment le nombre 3. Donc, le nombre 3, nous appelle à créer notre réalité. Et maintenant, bien sûr, une fois qu'on a créé cette réalité dans le sens où on l'a visionnée, on sait comment on va la mettre en place, eh bien, il va falloir commencer à la construire. Et pour ça, on a le nombre 4 qui va beaucoup nous aider. Alors, le nombre 4, il vibre déjà l'énergie du 2. Eh bien oui, parce que 2 plus 2, eh bien ça fait 4. Donc ça veut dire qu'en lui, il y a cette énergie du 2. Alors je ne sais pas si tu as vu la vidéo, n'hésite pas à aller la voir également, celle-là. En fait, je te conseille d'aller toutes les voir. Comme ça, tu pourras mieux comprendre parce que tout est lié, tu sais, tous les nombres sont reliés plus ou moins ensemble. Alors l'énergie du 2, eh bien, petit rappel, ça va être l'énergie de l'intuition, du féminin, hein, le côté intuitif. Donc, parce que le 4, si tu veux, il est aussi à la fois relié au ciel comme à la terre. Il est bien ancré dans la matière quand même, le 4, hein. Il veut vraiment que tu construises des bases solides dans la matière. Une fois que tu les as, on va dire, intuitivement vues par le biais du 2 et du 3, eh bien, que tu as vu tes projets, que tu y as réfléchi dessus, eh bien maintenant, il est temps de les créer, de les construire dans la matière. OK? Donc, avec des bases solides. Donc, c'est l'énergie du 2 qui reflète aussi ici pour dire, ah, tu as besoin aussi de ton côté intuitif, tu as besoin de t'écouter, tu as besoin aussi de ta confiance, de croire en ce projet de vie pour pouvoir le construire réellement avec, on va voir, hein, avec vraiment une certaine structure dans la matière. L'énergie du 2, je te rappelle, c'est l'équilibre aussi, c'est le côté de l'empathie, c'est la douceur, la bienveillance. Et oui, parce que c'est bien de construire un projet, mais forcément, des fois, ça demande du temps, ça demande beaucoup de réflexion et ça peut stresser. Parce que forcément, quand on construit, hein, c'est comme quand on construit une maison. Quand on construit une maison, eh bien, il y a des épreuves qui nous arrivent, qui nous tombent dessus, qui n'étaient pas prévues, hein, des imprévus. Et donc le 4, il te dit, OK, tu vas construire les choses, mais tout en étant dans la douceur et dans la bienveillance par rapport à toi-même. Voilà, donc on a cette énergie-là, cette énergie du 2, parce que c'est aussi pour te rappeler aussi que
quand tu as envie de construire un projet et que tu veux vraiment le mettre en place dans la matière, c'est aussi apprendre toujours à y croire profondément, à ne pas lâcher cette idée que forcément tu vas y arriver, forcément tu es capable d'y parvenir. Et par l'intuition, eh bien quelque part, ça te permet par moment de d'aller visionner ce projet à l'intérieur, de le visionner, de te dire que déjà, il est déjà prêt ce projet. Mais maintenant, il faut le structurer, il faut l'organiser pour que tu puisses l'atteindre. Et ça, c'est le côté intuitif. Parce que forcément, au fur et à mesure de la construction, eh bien, il y a des choses qui vont t'arriver que tu n'avais peut-être pas prévues. Et donc, l'intuition va te permettre justement, eh bien, d'aller chercher les solutions les plus adéquates pour toi, pour que tu puisses continuer à mettre en place ce projet. OK? Donc, nous avons le 2. Alors, on a 2 fois le 2. 2 plus 2. Donc, il y a aussi l'impact très important dans le 4 de la relation. Ça, c'est dans l'énergie du 2. On retrouve la relation dans l'énergie du 2, mais aussi on la retrouve dans le 4. Parce que justement, pour construire un projet, eh bien, des fois, il faut que tu sois aidé des autres. Il faut aussi que tu prennes conseil auprès des autres, sachant que c'est toujours toi qui prends la décision, mais tu as besoin de conseils. Peut-être que tu vas devoir collaborer aussi avec les autres pour justement monter ce projet. Mais attention de ne pas te perdre parce que dans l'énergie du 2, on avait vu aussi que, OK, on a besoin des autres, mais que les autres ne sont pas nous et que, il y a que nous qui pouvons prendre, nos choix, hein, faire les bons choix pour nous de ce qui est juste. Donc faire attention parce que parfois on peut se laisser aussi emporter par l'autre, croyant que c'est vers là où il faut que tu ailles, pour que ce projet prenne vie, alors que pas du tout. Donc bien attention aussi à ça. Et ça, c'est ce cadre qui est vraiment, le cadre, tu vois, quand on le regarde un petit peu au niveau de son design, de sa façon de l'écriture du 4, on retrouve une partie du 1, hein, de cet ancrage, ce côté leadership, de savoir ce qu'on veut, d'oser y aller. Voilà, c'est aussi ça, hein, le 4. Parce que le 4, je t'ai dit, c'est le 2 plus 2, mais le 2, c'est le 1 plus 1, d'accord? Donc tout se rejoint, hein, tout est tout est dans une même énergie. Voilà, donc l'énergie du 2. Ensuite, comme je t'ai dit, le 4, il est lié à tout ce qui est construction. Maintenant, il va falloir que tu bâtisses ton projet. Il va falloir que, hem, tu saches exactement ce dont tu vas avoir besoin. De quel outil vas-tu avoir besoin? Hem, Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie pour justement, que ta construction soit solide, que ce projet soit solide? Alors tu vas peut-être avoir besoin, eh bien, d'énergie. Donc, on le verra aussi avec l'énergie, on le verra qu'il est relié à ça aussi le 4. Tu peux avoir besoin aussi d'outils spécifiques et peut-être que ces outils-là, tu ne les as pas encore. Donc tu vas peut-être devoir te former, ou en apprendre un peu plus sur ces outils pour justement construire ce projet. Et quand je parle de projet, c'est tout projet, hein. Moi, j'ai envie de faire construire une maison, j'ai peut-être envie, d'avoir une vie de famille, j'ai peut-être envie, de faire tel travail, j'ai envie de gagner, tant d'argent cette année, j'ai envie d'un couple stable, voilà. Donc il faut que tu ailles chercher et ça aussi, il faut que tu utilises le 2 aussi pour ça, par rapport à l'intuition. Aller chercher au fond de toi, t'écouter et savoir exactement qu'est-ce que j'ai besoin pour construire ce projet. Alors ça va être des forces à l'intérieur de toi. Tiens, j'ai besoin d'avoir plus de confiance en moi. Ah, je vais avoir besoin, bah, peut-être, d'être moins dans le contrôle. Je vais avoir besoin, tu vois, il va falloir que tu changes, tes comportements, que tu changes peut-être tes pensées aussi, pour pouvoir alimenter ce projet et qu'il parte sur des bases solides. Je te donne un exemple.
Tu as peut-être, été en couple plusieurs fois et à chaque fois ça n'a pas marché. Bien peut-être, si tu veux désormais te remettre en couple avec quelqu'un, si tu cherches quelqu'un, bien peut-être ça serait de se dire: «Ah ben tiens, il faudrait peut-être que, bien j'aille, chercher au fond de moi ce qui n'a pas marché». Peut-être les comportements, les réactions que j'ai eues, ou les pensées qui ont été limitantes pour moi et qui ont fait tout capoter, en fait. Donc c'est aussi un travail de construction à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que, pour que tu puisses construire ce projet, il faut aussi que tu travailles, ton développement personnel ou peut-être ton développement spirituel. Il faut que tu travailles peut-être sur tes émotions, sur tes fausses croyances. Voilà, il y a cette construction-là et puis après, il y a toute la construction très matière. C'est-à-dire, ben, qu'est-ce que je vais avoir besoin pour que ça se concrétise, pour concrétiser mon projet dans la matière, pour qu'il prenne forme. Voilà. Donc, bah, si je suis en couple, j'ai un problème, je veux rencontrer quelqu'un, eh bien, peut-être qu'il va falloir, je sais pas, que je rencontre des amis, que je sorte avec des amis, comme ça je vais peut-être rencontrer d'autres personnes et qui sait, peut-être que je rencontrerai l'âme sœur. Ça pourrait être ça. Donc ça, c'est construire peut-être des relations, hein, travailler sur la relation. Pourquoi pas, pour cette construction, je vais peut-être avoir besoin pour construire mon couple, je vais peut-être avoir besoin, bah, de renseignements, ou de m'informer par rapport à la relation avec le couple. Donc pourquoi pas lire des livres là-dessus ou, suivre une personne qui s'occupe de ça, voilà, ou m'abonner, enfin me connecter à un site de rencontre, hein, je sais pas, ok. Donc c'est tout ça en fait. Peut-être que je vais devoir changer ma tenue vestimentaire parce que peut-être que bah, je prends peut-être pas assez soin de moi, donc je vais faire attention un peu plus à moi, prendre soin pour attirer plus les personnes qui me correspondent. Peut-être que je vais changer mon langage parce que c'est vrai que j'aimerais plaire en communication. Donc peut-être que je vais lire des livres là-dessus, voir des conférences. En fait, tu vois, ça peut être toutes sortes de choses. Donc ça, c'est la construction. C'est tout ce que tu as besoin pour construire ton projet. Donc le 4, il va t'aider à tout ça. Il va t'aider à aller dans ce sens-là, à trouver les bonnes solutions, les bons outils pour pouvoir mettre des bases solides. Alors peut-être que tu devras aussi faire du tri dans ta vie aussi. Parce que je te disais qu'est-ce qu'il faut, mais qu'est-ce qu'il ne faut plus, d'accord? Tu vois, il y a tout ça à faire. Et puis, il y a la structure. Quand on a un projet de vie, qu'on souhaite le concrétiser, il faut qu'il y ait une structure, une organisation. Voilà, il faut une organisation, il faut une certaine discipline, c'est tout ça. Donc en fait, le 4, si tu as un 4 dans ta date de naissance ou si tu as un chemin de vie 4, on va vraiment te demander d'être très organisé. Il faut que tu sois dans cette énergie-là d'organisation, mais pas d'une organisation, comment dire? Toute, qui part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu aies visualisé ton projet et que tu saches exactement les étapes, étape par étape, passer chaque étape. Donc ça rejoint aussi un petit peu cette notion, du 2, où on a un petit peu d'impatience aussi. On peut être impatient, mais il faut prendre le temps de construire et de voir toutes les étapes par lesquelles tu dois passer avant que ce projet se réalise. Et il faut que tu suives ces étapes. Alors peut-être aussi, il faut apprendre que, OK, il faut de la structure, il faut de la discipline. Par exemple, si toi, ton projet, c'est de perdre du poids, eh bien forcément, il va falloir que tu t'organises pour peut-être, bien, faire du sport régulièrement, plusieurs fois par semaine. Donc tu vas devoir changer ton emploi du temps. Ou te dire: «Ah ben tiens, moi à cette heure-là, je garde cette heure-là, le soir de 17h à 18h ou de 19h à 20h pour faire mon sport et je le fais le lundi, le mercredi et le vendredi», par exemple et je m'y tiens, OK? Ça peut être aussi: «Ah ben je vais devoir», donc ça, c'est dans la construction où tu te seras informé pour mieux manger, peut-être revoir ton alimentation et donc là, je vais structurer et je vais voir comment je vais
faire pour, justement déjà commencer à perdre du poids. Après, il va falloir que je pense qu'après avoir perdu du poids, eh bien, il faut que je rééquilibre tout ça pour pas en reprendre. Donc comment je passe aussi par les phases de transition, et cetera. D'accord? Donc c'est toute une organisation et le cas de vue, il veut vraiment te dire que ne saute pas les étapes. Les étapes, on ne les saute pas, on les garde. C'est extrêmement important. Par contre, ne pas avoir peur de changer aussi l'organisation. Parce que peut-être, bah, peut-être que, bah, tu t'étais trompé ou qu'il y a une opportunité qui est arrivée, à toi et tu te dis: «Ah, beh, tout compte fait, peut-être que je peux passer par là». Donc si tu peux passer par là, eh bien, pourquoi pas? Donc on revisionne toutes les étapes, on restructure et on continue le chemin. Voilà, c'est l'organisation. Mais attention, c'est une organisation, une discipline, mais il faut pas que ça soit une obsession. Parce que le 4, il a tendance aussi, quand des fois, quand on est trop dans le 4, dans l'excès du 4, on peut avoir tendance à vouloir tout contrôler et en être en excès et à vouloir trop faire. Donc attention, parce que le 4, il te dit, ok, mais on le reverra après tout à l'heure, mais je te le dis déjà, ok, il faut que tu y ailles, il faut que tu fonces, il faut que tu fasses ta construction, c'est dur, ça prend du temps, il faut vraiment s'y impliquer à 200%, mais il te faut aussi des temps pour toi, des temps pour, faire autre chose, des temps pour te divertir, des temps pour te reposer. Parce que c'est de cette manière que tu pourras, dans ton énergie du 4, stimuler l'énergie du 2 qui te dit: «Tu as une superbe intuition, tu sais ce qui est juste pour toi, mais pour voir ce qui est juste, il faut que tu prennes le temps de te poser». OK? Donc il y a aussi cette histoire de: «OK, je vais au charbon, j'y vais, mais hop, je prends du recul de temps en temps et je me pose et je réfléchis ou je fais autre chose, une autre activité» et là les idées vont venir aussi, tu vois? Et comme je te disais tout à l'heure, surtout ne pas avoir peur du changement. On peut passer, peut-être que la direction que tu as prise est pas bonne, c'est pas grave. Tu bifurques vers une autre direction, mais toujours avec structure et organisation et surtout beaucoup de patience. Et de la constance aussi. Donc voilà, je rappelle donc l'organisation, j'avais sauté donc structure et organisation. Voilà, hein, donc sois organisé, mets en place, les bonnes étapes, dans ton emploi du temps, dans ta manière de faire et cetera. N'hésite pas à te faire aider si tu sais pas faire, parce que tu as l'énergie du 2, donc tu es relié aussi à l'extérieur. Donc parce que c'est un projet pour toi, mais c'est un projet aussi qui va impliquer, des choses à l'extérieur et donc tu es connecté aussi aux autres et les autres sont là aussi pour t'accompagner. Et puis le 4, il est aussi relié aux finances. Pourquoi? Parce que l'énergie du 4, c'est l'énergie de la réussite. Parce que tu construis ton projet dans quel but? De le réussir. Donc le but, c'est de réussir ce projet. Si vraiment c'est un projet bien sûr qui te tient véritablement à cœur. Et ça, c'est le 1 qui te l'aura dit. Est-ce que ce projet me tient à cœur? Bah oui, il me tient à cœur, donc j'y vais. Mais pour ça, parfois, eh bien, il faut les finances et le 4, il est relié au côté financier. Donc, tu peux avoir tendance aussi, quand tu as l'énergie du 4 qui est dans ton thème, avoir tendance à oublier, cette notion, à te laisser emporter et à faire des bêtises par rapport aux finances. Peut-être, à investir, ou trop investir en excès alors que tu as pas forcément les moyens et te retrouver de ce de ce fait-là sous la paille. Ça peut être aussi, pour aider quelqu'un aussi à concrétiser un projet et que tu te mets en collaborateur, pour le financer et ça se plante. Il peut y avoir aussi des choses comme ça, des défis en lien avec l'argent. Mais si tu es bien dans ton cadre, c'est-à-dire que si tu, as bien visionné, que tu es sûr et certain que ce projet, il te parle, c'est ton projet de cœur, que la construction, tu as pris les bons outils, que tu as structuré, que tu as organisé,
que tu n'aies pas peur d'être patient ou patiente, eh bien, automatiquement, il y a les finances qui suivront, OK? Automatiquement, les finances seront là. Donc, quand je parle de finances dans l'énergie du 4, c'est-à-dire que tu es capable aussi, d'acquérir suffisamment l'argent dont tu as besoin pour vivre, pour réaliser ta vie, en fait. D'accord? Tu es capable. Les portes c'est comme si les portes étaient ouvertes pour toi. Voilà. Et justement, je te parlais de réussite. Le 4 et surtout si tu es en chemin de vie 4, même si tu as du 4 d'ailleurs dans je dirais dans ta date de naissance, il y a quelque chose qui est très important, hem, c'est que tu as cette énergie de réussite. Tu l'as en toi et ça veut dire que tu peux aussi voir très grand. Tu peux te permettre, t'autoriser à avoir des grands projets. Parce que si c'est vraiment des grands projets de cœur, eh bien systématiquement, heu, une bonne structure, une bonne organisation, croire en toi, avoir confiance en toi, être, dans la collaboration avec l'autre pour te permettre d'avancer sur ton projet et et bien gérer ton argent, eh bien quoi qu'il arrive, tu peux y parvenir. Donc il y a cette notion vraiment de réussite, mais de réussite de grands projets. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Après, il faudrait voir bien sûr dans ton thème numérologique, tout en détail, mais le 4 c'est souvent ça. C'est le 4 il peut avoir aussi la facilité où l'argent est facile, il rentre facilement, comme le contraire. Mais, ça c'est parce que c'est un défi, c'est parce que ton thème est lié à un défi là, par rapport à l'argent. Donc ce que je te conseillerais surtout, c'est bien de regarder, tes croyances par rapport à l'argent. Heu, Change tes croyances par rapport à ça, si elles sont limitantes, si elles ont tendance à t'empêcher justement d'attirer à toi l'abondance. Sois ouvert à ça, sois ouvert à la possibilité que, tu peux t'autoriser à avoir de l'argent et il ne faut pas que tu aies peur de cet argent parce que c'est un argent qui est vraiment important pour toi puisqu'il te permet de concrétiser un projet et tu peux pas concrétiser un projet parfois sans argent. Heu, donc n'hésite pas à travailler ces croyances limitantes par rapport à l'argent. Et puis le 4, il est relié, au corps. Alors pourquoi il est relié au corps? Eh bien parce que quand on met en place un projet, eh bien il faut avoir beaucoup d'énergie, surtout quand c'est un grand projet. Il faut que tu prennes soin de ton corps, il faut que tu apprennes à en prendre soin, à l'aimer aussi ce corps, hein, parce qu'on peut être un 4 et on peut avoir du 4, simplement avec le rapport au corps. C'est-à-dire qu'on va te demander de bâtir un corps solide, alors que peut-être tu es atteint d'une maladie ou tu as des douleurs chroniques qui sont récurrentes. Donc bâtir quelque chose de solide avec ton corps. Parce que justement, comme tu as cette capacité, de construire, hem, ta réalité, vraiment, avec structure, organisation, et bien pour ça, il faut que tu aies un corps qui soit en bonne santé. Donc ça peut être ça aussi ton défi, c'est de construire un corps en bonne santé et donc on t'apporte la maladie pour que toi tu puisses, aller voir autour de toi, les solutions, donc les outils de construction pour justement, organiser, structurer, étape par étape, ta guérison. Donc ça peut être aussi un défi de ton âme, par rapport au nombre 4. Donc le corps et puis pour construire, il faut de l'énergie. Donc c'est important. Je t'ai parlé tout à l'heure de temps de repos, ça vient aussi par le biais du corps. C'est-à-dire que le corps, il a besoin de repos, il a besoin de se poser. Donc si tu as un déséquilibre par rapport à ça, eh bien ça peut faire tout capoter ton projet. On fait bien attention à ça. Donc si tu as un projet et que tu as un 4 qui vibre dans ta date de naissance ou dans ton chemin de vie, pense bien à une chose, tu dois vraiment être sûr que ce projet est un projet de cœur,
Tu dois aller chercher les meilleurs outils, peut-être avec l'aide des gens qui sont autour de toi, de personnes qui sont autour de toi. Donc, n'hésite pas à aller développer tes relations, extrêmement important. Construire des bases solides sur ton projet, le structurer étape par étape, organiser. Certaines disciplines, certaines constances, une certaine patience aussi. Voilà. Heu, Au niveau des finances, n'hésite pas peut-être à aller chercher des finances en extérieur si tu en as besoin, mais calcule bien, ne sois pas dans l'excès, ni dans le trop, «je garde». Un juste milieu. Et le corps. Prends soin de ton corps, de ton énergie, parce que quand on construit quelque chose, eh bien, forcément, il y a des épreuves de vie qui vont arriver, qui vont se te barrer la route, parce qu'il faut que tu apprennes à garder le cap, à y croire en toi, à te faire confiance, à ne rien lâcher. Parce que ce projet, il est exceptionnel et qui va beaucoup aider de personnes, aussi bien toi que les autres. Et donc, il faut, pour aller droit dans ce projet, il faut véritablement que tu sois en forme. Tu as besoin de beaucoup d'énergie. Donc, ton corps est essentiel. Et puis aussi, tu peux avoir aussi une hypersensibilité que l'on retrouve dans le 2, une hypersensibilité par rapport à ton corps. Tu ressens les choses, par rapport aux autres, par rapport donc n'hésite pas aussi à aller chercher cette hypersensibilité, à t'en servir parce que c'est un code, de ton corps pour te guider, vers, le meilleur chemin qui soit pour toi. OK? Alors n'hésite pas si tu as des questions à me les mettre en commentaire, ce sera avec plaisir, hein, que j'y répondrai. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le 4. Sur l'énergie des 4, c'est une très, très belle énergie, une énergie de construction et dans la matière. Donc il faut être bien ancré forcément, hein. Donc si on se rappelle le 2, le 1, il y a cette histoire aussi d'ancrage qui est très important. Donc pour aller plus loin, eh bien, si toi tu as envie, de découvrir un peu plus, peut-être sur ta date de naissance, savoir, exactement, bah, tu as peut-être un 4 dans la date de naissance et tu aimerais savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire? Aller plus en profondeur, eh bien n'hésite pas, je propose aussi, des thèmes numérologiques. Heu, alors je propose un thème numérologique où je pars sur les différents, on voit les différents, domaines de ta vie, santé, couple, hem, pardon, finances, qu'est-ce que j'ai dit? Santé, couple, finance, je sais plus. Oui, également, vie pro et cetera. D'accord? Relations. Donc sur ça et puis sinon après, si tu veux, on peut prendre juste, le thème, un thème spécifique. Juste tu veux voir les finances, juste tu veux voir la santé et cetera. Ça aussi, c'est possible. Voilà et sinon, bah, je propose aussi des ateliers, des dates pour la formation en numérologie, et puis, bah, si ça t'intéresse ou si tu veux en savoir plus, eh bien, n'hésite pas, tu peux trouver le lien, dans ma bio, dans le descriptif de ma chaîne, tu as le lien où tu peux trouver, tous les renseignements, hein. Je t'ai fait des vidéos pour tout expliquer et sinon, ben, tu peux m'envoyer simplement un mail et on se fait un petit appel, découverte de 30 minutes en visio pour essayer de voir, déjà pour répondre à tes questions et puis voir si jamais ça t'intéresse. Pourquoi ne pas pouvoir, faire ensemble un petit bout de chemin, un petit voyage ensemble, sur, les belles énergies de ta date de naissance. Voilà, eh bien écoute, je te souhaite, une très belle journée. N'hésite pas à me retrouver sur, Facebook et également Instagram et la prochaine vidéo, beh, ce sera sur l'énergie du nombre 5. Je te dis à très bientôt. Au revoir.